vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, parce qu'on va parler de ce bidule qui est couché sur le lit, qui est tout blanc là, vous voyez à peine, ça c'est son dos et sa tête elle est de l'autre côté. On va parler de Casper et de Juliette également, parce qu'on va parler des parasites et des traitements qu'il faut faire, qu'il faut donner, apporter à nos animaux pour pouvoir protéger nos enfants. Vous êtes souvent nombreux à me poser des questions donc sur la façon dont on s'occupe de Casper, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le traite contre les puces, est-ce qu'on le traite contre les vers, est-ce qu'on le traite contre les tiques, etc. et tout. Donc là cette vidéo est vraiment basée sur ça. En fait c'est plus une vidéo de sensibilisation pour vous inciter à traiter vos animaux, que ce soit les chiens et les chats. Donc là moi je vais vous parler du chat parce que j'ai ma touffe blanche qui dort à côté de moi. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, nous sommes les heureux propriétaires de Casper qui a 8 ans à peu près, parce qu'en fait c'est un chat qu'on a trouvé dehors il y a maintenant 8 ans, non 7 ans 7 ans et demi, et il avait à peu près 6 mois quand on l'a trouvé, donc du coup voilà, ça fait à peu près 8 ans, il a à peu près 8 ans, et en fait il fait partie de la maison, c'est notre premier bébé en fait. Quand on en parle avec Jeannette, on dit toujours que c'est notre premier bébé, c'est notre premier amour, c'est notre chat à nous, c'est notre premier enfant. Bon maintenant on a Juliette depuis donc c'est plus pareil, mais il est toujours considéré comme un membre de la famille à part entière, hein, c'est à dire que quand il est malade on est aussi inquiet que quand Juliette est malade ou quand l'un d'entre nous est malade. C'est notre bébé à nous. Et du coup moi j'ai travaillé en milieu vétérinaire il y a, ça doit faire 15 ans je crois. Ça remonte très loin, j'ai fait des études en milieu vétérinaire, donc j'ai été confrontée à ça dès le début, où c'est les premières choses qu'on vous apprend quand vous travaillez dans ce milieu-là, qu'il faut impérativement sensibiliser les gens sur le traitement des parasites internes et externes au niveau de nos animaux, parce que on n'est jamais à l'abri, ils peuvent en attraper n'importe où, on en trouve partout, et quand on a des enfants c'est encore plus important, parce que les parasites restent pas que sur l'animal, ils peuvent aussi être transmis à l'enfant, donc je vais vous, à l'enfant et à l'adulte, hein. Je vais vous en parler un petit peu plus après, mais voilà, il faut savoir que donc Juliette a 3 ans et demi, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Elle commence à avoir un lien de plus en plus important avec le chat, c'est-à-dire qu'elle lui fait des câlins, elle lui fait des caresses, elle le prend dans ses bras, elle lui fait des papouilles, elle lui fait des bisous. Donc c'est super important pour nous qu'il soit traité contre les puces, contre les tiques et contre les vers. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il faut traiter son animal régulièrement. J'ai souvent été confrontée à des gens qui me disaient oui mais il sort pas, donc du coup surtout pour les chats, il sort pas donc du coup je le traite pas. Faux, parce que vous pouvez ramener ces parasites sous vos chaussures chez vous et ils rentrent, hein. C'est pas parce que vous avez une maison qui est fermée qu'il n'y a pas des petits interstices où ça peut rentrer. Donc c'est important, quand on a un animal qui sort aussi, c'est tout aussi important, mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire que quand mon animal ne sort pas, c'est pas la peine de le traiter, ça sert à rien. Et bah si. Alors l'idéal c'est un traitement mensuel. Casper est traité avec un antipuce tique externe que l'on lui met dans le cou en pipette. Qui dure 3 mois. C'est pas forcément très recommandé quand on a des enfants, parce que on met le produit sur l'animal, après le produit il va se répandre un peu partout sur l'animal, mais le point où on a déposé le produit dans le cou, c'est un point qui reste quand même un peu imprégné de produit, et quand l'enfant va caresser l'animal, il peut se mettre du produit sur les mains et tout. Donc il va falloir que je vois avec mon vétérinaire ce que je peux trouver comme autre solution pour, moi ce que j'aimerais c'est les antiparasitaires que l'on fait avaler, que ce soit pour les puces, les tiques et les vers, ça serait beaucoup plus pratique. En général on traite contre vers, puces, tiques mensuellement, donc tous les mois, les vers y compris, donc il va falloir que je vous dise, que je me renseigne pour essayer de trouver. Je ne vous donnerai pas de nom de produits ni de choses comme ça de la marque qui m'a contacté, parce que en fait tout ce qui est antiparasitaire, choses comme ça, c'est avec votre vétérinaire que vous devez voir ça. C'est lui qui va vous dire, vous lui exposez la situation, voilà j'ai un chat qui sort, qui va se balader, qui va chasser, qui me ramène des petits moineaux à la maison, voilà, vous allez lui expliquer ça. Et il va vous dire ce que vous allez avoir besoin comme antiparasitaire, et surtout par rapport au caractère de votre chat et tout, parce qu'il y a des animaux vous pouvez pas leur faire prendre un comprimé. Lui il est un peu bébête, c'est à dire vous le mettez dans sa gamelle, il les bouffe. Donc ça c'est pratique, hein. Mais voilà, donc c'est assez important, c'est votre vétérinaire qui va vous dire. Mais c'est vrai que cette vidéo c'est plus pour vous sensibiliser et vous dire que il faut traiter votre animal, c'est vraiment important pour vous, pour lui, elle, enfin pour votre bestiole là qui dort, pour votre chien, pour votre chat, mais aussi pour vous et votre famille et vos enfants. C'est très important.
Donc ce qu'il faut savoir, on va déjà parler des puces. En fait je vais vous parler rapidement des puces, des tiques et des vers. Au niveau des puces, il faut savoir que la puce elle est là tout le temps. Quand il fait froid en hiver, bah, elles vont se planquer dans les habitations. Tout simplement, hein, elles vont se planquer dans votre maison, les petits œufs de puce et tout ça. Après ça éclose, ça se grimpe sur votre animal ou sur vous, parce que j'ai déjà vu des gens avec des piqûres de puces parce qu'ils étaient infestés de puces chez eux. Donc c'est pour ça il faut impérativement ne pas laisser s'installer ces saloperies de bestioles chez vous, parce qu'après pour vous en débarrasser c'est quand même une bonne galère. Et sur les animaux et sur les humains aussi, les piqûres de puces ça peut créer, en fait quand il y en a beaucoup, ça peut créer des allergies, ça peut créer des douleurs, c'est de l'inconfort pour l'animal et ça peut aller plus loin si jamais vous laissez tel quel. Alors je sais que les puces vous les voyez, enfin vous les voyez. Sur lui on les voit nous, clairement quand c'est arrivé qu'il attrape des puces quand on a emménagé dans la maison et que quand il y a eu le déménagement et tout, oui on a oublié de le traiter contre les puces quand on est arrivé à la maison et étant donné qu'il est blanc, vous voyez les petites bêtes se balader sur lui. Et ce qu'il faut savoir c'est que moi quand je travaillais en milieu vétérinaire, quand on soulève le poil à l'envers on voit les crottes de puces, ces tout petits points noirs, et du coup voilà c'est comme ça qu'on repère aussi qu'ils en ont, mais des fois elles se cachent vraiment très très bien. Donc voilà, et il faut savoir, je vous dis, même si votre animal, même si vous avez un chat qui vit en appartement, qui ne sort jamais, vous sortez avec vos chaussures et du coup vous ramenez les œufs de puce ou même des puces sous vos chaussures, vous les déposez chez vous, elles se foutent dans les tapis, elles se foutent partout et après c'est comme ça qu'elles infestent et tout. Donc c'est vraiment très important de traiter vos animaux contre les puces, les tiques et tout ça, mais vraiment là on est sur les puces. Et après il n'y a pas à dire, hein, la puce c'est un peu comme le moustique, c'est un peu comme la guêpe, c'est un peu comme ça, ça vous pique et ça peut vous transmettre des maladies ou des choses comme ça. Au niveau des tiques, je pense que vous connaissez tous les tiques, hein, c'est des espèces de mini bestioles qui quand vous allez vous promener dans les hautes herbes et tout, vont s'agripper soit sur votre chien, soit sur votre chat, soit sur vous, se planter dans votre peau et en fait elles vont se nourrir de sang, hein. Une tique, quand elle va se planter au début elle est toute fine et elle suce le sang comme les moustiques et tout ça. Et elles peuvent aussi transmettre des maladies en faisant ça. Donc il est important si par exemple vous avez un animal qui sort, un chien et tout, vous l'emmenez dans des hautes herbes, des choses comme ça, c'est important de le scruter. Donc quand vous allez le caresser, vous allez le gratter sous les pattes, à l'arrière et tout, et vous allez sentir qu'Asper on le papouille. Et c'est déjà arrivé qu'on en trouve, mais en général quand on les trouve elles sont déjà mortes parce qu'il est traité contre, donc du coup elles se fixent et elles meurent tout de suite. Elles n'ont pas le temps de transmettre la maladie. Et enfin elles ne sont pas toutes porteurs de maladie, hein, mais on connaît très bien la fameuse maladie de Lyme qui peut être transmise à l'homme, qui est quand même une maladie pas anodine. Chez le chien il y a la pyroplasmose. Dans mon expérience vétérinaire j'ai vu des chiens mourir de cette maladie. Donc toutes les tiques ne sont pas porteuses, donc si votre chien attrape une tique ne paniquez pas. Mais il faut quand même les traiter et comme ça vous réduisez, mais vous annulez le risque qu'il attrape cette maladie. Cette vidéo c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous dire à quel point il est important de traiter nos animaux. Et en plus franchement c'est pas long. Oui ça coûte de l'argent, oui en effet ça coûte de l'argent. Nous Casper ça nous coûte je crois que c'est 30 € à chaque fois. Mais bon, moi c'est la pipette qui fait 3 mois qui me coûte 30 €. Après si je reviens tous les mois ça me fait 30 € tous les 3 mois, à peu près 30-35 €. Mais c'est pour sa santé et puis c'est aussi pour votre santé à vous. Mais voilà, c'est pas pour vous faire flipper. Donc après il y a les vers, donc ça les vers pour les attraper c'est très facile, surtout pour les animaux c'est très simple, hein. Quand ils sont dehors ils mangent tout et n'importe quoi. Des fois ils vont manger des excréments d'autres animaux, des fois ils vont manger des animaux qui sont morts, donc quand les animaux morts il y a des vers et tout, donc ils les attrapent, ils les ingèrent et ils les rejettent par leur selle. Quand ils se lèchent le poil ils en mettent aussi et du coup vous allez faire quoi? Vous allez le caresser, vous allez changer la litière et puis hop, vous n'êtes pas lavé les mains, votre enfant ne s'est pas lavé les mains pour avoir caressé le chat, hop il met les mains dans la bouche. Voilà, c'est un cercle vicieux et ça tourne tout le temps. C'est pour ça que le traitement contre les vers est tout aussi important que le traitement contre les puces et les tiques. C'est vraiment important et vous êtes toujours, après il y a toujours le risque d'attraper une maladie ou une chose comme ça. Mais même au-delà de risquer de tomber malade et tout, à la base même ça reste quand même des parasites qu'il ne faut pas laisser venir nous envahir dans la maison ou dans le corps de nos animaux. J'aurais bien aimé vous montrer sa bouille, mais alors là je peux vous dire qu'il est en mode... En fait il a mis sa patte comme ça, il a l'air de dire... J'ai pas envie. Donc en fait le laboratoire Boehringer Ingelheim a créé une page pour diagnostiquer entre guillemets, c'est à dire qu'en fait vous allez cliquer sur le lien et ils vont vous poser des questions. Voilà, vous allez répondre, est-ce que vous avez un chien ou un chat, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il vit en appartement, est-ce qu'il a tendance à vous ramener des petits cadeaux quand il va dehors, surtout pour le chat, hein. Je suis plus pour le chat parce que j'ai fait le test moi
et j'ai répondu pour le chat. Donc c'est est-ce qu'il vous ramène des petits animaux morts ou pas, est-ce que je sais plus ce qu'il y avait comme question, et en fait vous répondez à toutes les questions. Donc je vous ai mis le lien de ce formulaire à remplir. Ça ne vous engage à rien, c'est à dire que vous ne devez pas rentrer votre nom, votre prénom, votre adresse, non, vous avez juste à répondre aux questions qui vous sont posées et ça va vous sortir un espèce de diagnostic où dessus il va être marqué bah voilà, votre chat est a plus de risques d'attraper des puces et des tiques parce que vous avez répondu comme ça aux questions. Donc maintenant n'hésitez pas à vous diriger vers votre vétérinaire pour pouvoir trouver le traitement adéquat pour pouvoir protéger votre animal et aussi votre famille. Voilà, donc je vous laisse aller en dessous de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir le faire par vous-même et voir un petit peu ce qu'on vous dit, sachant que il y a un concours qui va être mis en place. Alors normalement, si j'arrive à bien bidouiller le truc, il sera en place le même jour que la sortie de cette vidéo. Il se déroule sur Facebook. Pourquoi? Parce que pour me fournir la réponse à votre concours, j'ai besoin d'une capture d'écran de ce que vous allez mettre. Je vais vous expliquer rapidement parce qu'après le reste du concours, il va être sur Facebook et tout sera expliqué sur Facebook. Donc en dessous de la vidéo, je vous mets aussi le lien du concours directement sur ma page Facebook. Donc là, il va falloir un compte Facebook puisqu'il faut que vous postiez en dessous. Mais en gros, pour pouvoir participer au concours, vous allez juste devoir cliquer sur le lien dont je vous ai parlé, le diagnostic, faire le questionnaire et me mettre en dessous de la photo du concours la capture d'écran du résultat qu'a donné la petite enquête, la petite diagnostic santé pour votre animal. Et pour ce concours, vous allez pouvoir tenter de remporter une box chien ou chat, suivant ce que vous allez renseigner, suivant l'animal que vous avez. Je vous mets les visuels des box, là franchement c'est super sympa, ça a l'air bien. Dedans vous avez des petits jeux, vous avez des petits goodies, des petites gourmandises et voilà, donc ça peut être vraiment sympa à tenter de gagner. Donc du coup il faut savoir que quand même tout ce qui est enfants en dessous de 8 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées sont toujours les personnes à risque. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'on arrive à protéger nos enfants et nous-mêmes en passant hein, par la même occasion. Donc après libre à vous de vous rendre chez votre vétérinaire et de demander justement un produit, soit de la marque du laboratoire que je vous ai donné qui est Boehringer, soit d'autres, ça c'est vous qui décidez, mais le plus important, vraiment le plus important, c'est de traiter vos animaux. Et non seulement vous allez déjà être bien puisque vous n'allez pas être envahi de bestioles, de parasites, de choses comme ça, et c'est surtout que vous allez préserver sa santé à cette chose et à votre chien ou à votre chat ou à tous les autres animaux que vous avez chez vous. Et quand ils sont plusieurs en plus entre animaux, ça se leur file à une vitesse absolument incroyable. Et en même temps aussi protéger vos enfants comme je vous l'ai dit. Je sais que je vous ai énormément répété pendant cette vidéo que il faut protéger nos enfants et tout ça, mais c'est quelque chose de très important. Je sais que nous, quand on a eu Juliette, quand j'ai accouché de Juliette, j'ai eu rendez-vous un mois après avec chez le vétérinaire pour les vaccins de Casper. J'ai tout de suite dit voilà, j'ai eu un bébé, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le traiter, etc. etc. Ça m'est toujours vraiment paru très important, et quand je travaillais en milieu vétérinaire, chez mon vétérinaire, c'était toujours la chose principale qu'on disait, faites attention, vous avez des enfants, faites attention. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit. Donc je sais ça peut peut-être faire répétitif, mais c'est vraiment important. Donc je vais vous mettre ici le lien de la vidéo de la campagne justement pour tout ce qui est traitement antiparasitaire pour nos animaux, je vous le mets juste là. Je vous mets en dessous de la vidéo donc le lien du diagnostic santé, vous avez juste à cliquer dessus et suivre les questions qui vous sont posées. Le lien en dessous du concours sur ma page Facebook où vous pourrez participer. Le règlement du concours, tout ça et tout, ça sera sur la page, vous aurez tout en accès. Voilà, comme ça au moins vous serez tranquille. Une chose qu'il faut savoir pour le concours, donc quand vous allez participer, donc je pense qu'on doit être plusieurs à organiser des concours. La fin de la période de possibilité de faire les concours se termine au mois de juillet. Donc si jamais vous remportez le lot au concours que je vais organiser sur le Facebook, votre lot vous sera envoyé à partir seulement de fin juillet. Une fois en fait ils vont attendre que tous les concours soient clôturés pour faire un envoi général de toutes les box gagnées par les participants. Voilà, je vous dis ça je vous le dis tout de suite parce que c'est vrai que ne vous attendez pas à recevoir la box immédiatement après la fin du concours que je vais organiser. Mais voilà, donc je pense que là j'ai fait le tour du sujet. En principal, vraiment retenir, traiter nos animaux contre
contre les puces, les tiques et les vers à régulièrement, hein, pas une fois de temps en temps, ou attendre que l'animal ait des vers ou ait des puces ou des tiques pour le traiter. Il vaut mieux, on le dit toujours, prévenir que guérir, hein. Ça c'est des phrases qu'on entend depuis je ne sais combien de temps et c'est vrai en fait. Et la chose importante c'est quand si par exemple vous traitez votre animal et en général quand on traite Casper on le traite le soir pour qu'il y ait toute la nuit et le lendemain Juliette n'a pas le droit de le caresser pour laisser le temps au produit de s'imprégner et tout, mais vous voyez c'est pas forcément mieux. Donc du coup le prochain traitement contre les puces vertiques, je me renseignerai avec mon vétérinaire pour essayer d'avoir quelque chose qui peut être moins toxique. Idéalement ça sera en comprimé, comme ça je pourrais lui faire ingérer et ça serait diffusé de l'intérieur et non de l'extérieur vers l'intérieur. Mais voilà, c'est très important. Incitez vos enfants à se laver régulièrement les mains. Par exemple quand il va manipuler un peu trop le chat ou le chien, la litière, l'enfant ne touche pas à la litière, c'est vraiment très important, hein. C'est papa et maman qui font le bac, hein. On met pas les mains dans la litière pour jouer avec le caca et le pipi, ça c'est sale, c'est là que se trouvent la plupart des vers, et plein d'autres choses, et n'oubliez surtout pas, ce n'est pas parce que votre animal ne sort pas qu'il ne peut pas attraper de puces surtout. Les tiques, un peu moins risqué à la maison, mais les puces et les vers, ça, qu'ils sortent ou qu'ils sortent pas, vous y aurez droit un jour. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo, en commentaire, à me mettre si votre animal est régulièrement traité, si vous avez des questions et tout. Si vous avez fait le diagnostic santé, dites-moi ce qui vous a été dit. Si vous avez une page Facebook, je vous laisse vous y rendre pour le concours. N'hésitez pas à liker cette vidéo, dites-moi si ça vous intéresse que je continue à vous faire des vidéos pour la façon dont on s'occupe du chat. Donc par exemple, on pourrait faire une vidéo où on peut parler de son alimentation, où on peut parler également des soins qu'on lui apporte à côté, comment on le brosse, comment on lui coupe ses griffes, parce que ça je sais que ça fait flipper pas mal de monde quand il faut couper les griffes. Après si vous avez un chat moins cool que le mien parce qu'il est quand même cool, après on peut parler des vaccins, enfin voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous continue ce genre de vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo parce que ça peut aider d'autres personnes et puis voilà, et puis c'est tout. Donc en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye.